Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui repasse au-dessus de la zone des 1.0730, mais la cassure est faite. On a marqué ici un nouveau plus bas significatif par rapport à ce précédent. On le voit très bien ici sur ce graphe. Et donc même si nous assistons à un rebond technique, il semblerait nous indiquer que cette zone des 1.0730 est devenue support. On reste tout de même sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc toujours globalement dans une dynamique baissière. Donc en gros, tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile et sous cette zone de point haut ici, qui se situe à 1.09, la dynamique de la paire de devises euro-dollar reste orientée à la baisse. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi toujours dans une dynamique baissière, même s'il n'y a pas eu de nouveau point bas significatif par rapport à cette zone ici des 1.2530. On peut bien observer ici ce qui se passe au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc toujours ici zone de résistance active. On reste ici sous la zone des 1.2610. Même s'il n'y a pas de nouveau plus bas significatif, on sent ici que la tendance est plutôt orientée à la baisse avec un objectif ici sur cette zone des 1.2460. La dynamique baissière serait invalidée en cas de retour au-dessus de cette zone ici des 1.2750. Quant au métal jaune, il a cassé son range aussi, des 2005-2070 $ l'once. Cette cassure est intervenue sur la partie inférieure. Il semblerait que la zone des 2005 $ l'once agisse désormais comme zone de résistance. Donc pour l'instant, on était ici sur une dynamique neutre avec une alternance ici de contact entre bande de Bollinger supérieure, bande de Bollinger inférieure, ici encore la partie supérieure. Le dernier contact ayant eu lieu sur la bande de Bollinger inférieure et la succession ici des points hauts étant tout de même plutôt baissière, on privilégie un sens baissier donc à cette dynamique. Idem pour les points bas, on est sur une progression baissière. Tant que nous sommes donc sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, sous cette zone des 2005 $ le baril, l'objectif reste une poursuite ici vers un objectif intermédiaire qui se trouve ici sur 1980 $ l'once, puis sur cette zone ici des 1957 $ l'once. Il faudrait au minimum repasser au-delà de 2070 pour invalider cette dynamique baissière. Au niveau du WTI, nous sommes toujours ici au-dessus de cette zone des 76,30 $ le baril, donc une dynamique qui semble toujours vouloir confirmer la poursuite d'un mouvement haussier, avec comme objectif la zone ici des 80,50 $ le baril. Cette dynamique relativement faible ici, qui repose sur cette zone de support oblique, ne serait invalidée qu'en cas de cassure ici des 71,20 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, l'objectif des 51 900 $ pour un Bitcoin ayant été atteint, on commence à se stabiliser, se neutraliser autour de cette zone. Donc on est toujours clairement ici dans une dynamique haussière. On a marqué des plus hauts significatifs par rapport ici à des zones de cotation qui n'ont plus lieu depuis 2021 et donc clairement l'objectif est donc de poursuivre en direction de la prochaine zone des 58 100 $ pour un Bitcoin, voire de rejoindre ici cette zone de point haut, donc proche des 70 000 $ pour un Bitcoin. Donc on est clairement ici sur une possible reprise d'un point de vue moyen terme, ça reste donc haussier. Attention toutefois à une petite configuration excessive. On est à l'extérieur des bandes de Bollinger, on est sur un RSI qui est suracheté depuis maintenant quelques temps. Les histogrammes du MACD commencent à ralentir leur progression. On pourrait bien avoir un signal de consolidation si cette progression venait à repasser sur une évolution négative. Attention donc après cette forte hausse, mais tant que globalement on reste au-dessus ici de cette zone intermédiaire des 48 000, puis de la zone ici des 45 700 $ pour un Bitcoin, ça reste haussier sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.